4 pierres précieuses pour l'éphod et le pectoral du grand prêtre. Les Israélites me confectionneront une tente sacrée pour que je puisse habiter au milieu d'eux. Vous fabriquerez la tente et tous les objets sacrés conformément au plan et au modèle que je vais montrer. Le coffre de l'Alliance. On fabriquera un coffre en bois d'acacia. Il mesurera 125 cm de long, 75 cm de large et 75 cm de haut. On le recouvrira d'or pur, à l'intérieur comme à l'extérieur, et on appliquera tout autour une bordure d'or. On façonnera 4 anneaux d'or que l'on fixera aux 4 angles du coffre, 2 anneaux d'un côté, 2 de l'autre. On taillera 2 barres en bois d'acacia et on les recouvrira d'or. On les introduira dans les anneaux sur les côtés du coffre pour le transporter. Lorsqu'elles seront en place, on ne les retirera plus. Dans le coffre, tu déposeras le document de l'alliance que je te donnerai. On fabriquera le couvercle. Ah putain, il y a un connard qui fait des travaux. On fabriquera le couvercle du coffre en or pur. Il aura 125 cm de long et 75 cm de large. On façonnera 2 chérubins en or martelé. Aux 2 extrémités du couvercle, ces 2 chérubins feront corps avec le couvercle à chacune de ses extrémités. Ils se feront face, le visage dirigé vers le couvercle, qu'ils protégeront de leurs ailes déployées. On placera le couvercle sur le coffre après avoir déposé à l'intérieur le document de l'alliance que je te donnerai. C'est là que je me manifesterai à toi, sur le couvercle du coffre, entre les 2 chérubins. C'est là que je te donnerai tous les ordres concernant les Israélites. La table des pains offerte à Dieu. On fabriquera une table en bois d'acacia. Elle mesurera 1 mètre de long, 50 cm de large et 75 cm de haut. On la recouvrira d'or pur et on appliquera tout autour une bordure d'or. On adaptera sur les 4 côtés un cadre de 8 cm de large auquel on appliquera aussi une bordure d'or. On façonnera 4 anneaux d'or que l'on fixera aux 4 angles, près des 4 pieds. Les anneaux seront proches du cadre. On y introduira des barres pour transporter la table. On taillera 2 barres en bois d'acacia et on les recouvrira d'or. Elles serviront à transporter la table. On façonnera la vaisselle nécessaire, plats, coupes, flacons, bols pour les offrandes de vin. Le tout en or pur. C'est sur cette table qu'on placera les pains qui me sont offerts. Il y en aura continuellement devant moi. Le porte-lampe a 7 branches. On fabriquera un porte-lampe en or pur martelé. Il sera d'une seule pièce, pied, branché, calice, renflement et fleuron. 6 branches partiront de la tige centrale, 3 de chaque côté sur chacune des 6 branches, et il y aura 3 calices en forme d'amande avec des renflements et fleurons correspondants. Sur la tige centrale, il y aura 4 calices en forme d'amande et des renflements et fleurons correspondants. Sous chacune des 3 paires de branches portant de la tige, il y aura aussi un renflement. Les renflements et les branches formeront une seule pièce avec le reste, et le tout sera en or pur martelé. On façonnera les 7 lampes nécessaires et on les placera sur le porte-lampe de telle manière qu'elles s'éclairent en avant. Les accessoires tels que pincettes et cendriers seront aussi en or pur pour fabriquer le porte-lampe et ses accessoires. On utilisera 30 kg d'or pur. Toi, Moïse, tu veilleras à ce que le travail soit conforme au modèle que je te montre ici, sur la montagne. La demeure sacrée. 26. Pour la demeure sacrée, les artisans confectionneront 10 bandes d'étoffe en fil de lin résistant, mêlées de laine violette, rouge et cramoisie.
utilisera des pots de bélier teintes en rouge et une solide couverture de cuir placée par-dessus. On fabriquera des cadres en bois d'acacia qu'on dressera pour soutenir la demeure. Tous les cadres seront semblables. Chacun mesurera 5 mètres sur 75 cm et sera muni de deux tenons parallèles. On fabriquera 20 cadres sur le côté sud de la demeure et 40 socles en argent destinés à les porter, 2 socles par 4 correspondant aux 2 tenons. Pour le côté nord de la demeure, on fera aussi 20 cadres avec 40 socles en argent, soit 2 socles par 4. Pour l'arrière de la demeure, à l'ouest, on fera 6 cadres, plus 2 cadres spéciaux pour les angles du fond. Ces 2 cadres auront un écartement normal à la base, mais les montants se rejoindront au sommet, près d'un anneau. Tous les deux seront semblables et serviront de cadre d'angle. L'arrière de la demeure comportera donc 8 cadres et 16 socles d'argent, soit 2 socles par 4. On taillera des traverses en bois d'acacia, 5 pour tenir les cadres sur un côté de la demeure, 5 pour les cadres de l'autre côté et 5 pour ceux de l'arrière à l'ouest. La traverse centrale passera à mi-hauteur des cadres, d'une extrémité à l'autre de la demeure. On recouvrira d'or aussi bien les cadres que les traverses et on façonnera les anneaux d'or dans lesquels passeront les traverses. Après quoi, Moïse, tu feras éditer la demeure sacrée conformément au modèle que je t'ai montré ici sur la montagne. Les artisans confectionneront un rideau de fil de lin résistant mêlé de laine violette, rouge et cramoisi. Il sera orné de chérubins brodés. Il sera fixé au moyen d'agrafes en or à 4 colonnes en bois d'acacia recouvertes d'or, en reposant sur 4 socles d'argent. Le rideau sera placé au-dessus des crochets. C'est derrière ce rideau que l'on déposera le coffre contenant le document de l'Alliance. Le rideau servira ainsi de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. On posera ensuite le couvercle sur le coffre sacré dans le lieu très saint. On placera la table dans le lieu saint du côté nord de la demeure et le porte-lampe en face de la table du côté sud. Pour l'entrée de la tente sacrée, les brodeurs confectionneront un autre rideau en fil de lin résistant mêlé de laine violette, rouge et cramoisi. On taillera 5 colonnes en bois d'acacia qu'on recouvrira d'or et auxquelles on fixera le rideau au moyen d'agrafes en or. On coulera 5 socles de bronze pour les colonnes. L'autel des sacrifices, 27. Pour les sacrifices, on fabriquera un autel en bois d'acacia. Il sera carré et mesurera 2,5 mètres de côté et aura 1,5 mètre de haut. Les 4 angles supérieurs seront relevés, tout en faisant corps avec l'autel. On le recouvrira de bronze. On façonnera en bronze tous les ustensiles de l'autel. Les récipients pour les cendres grasses, les pelles, les bols à aspersion, les fourchettes à viande et les casseroles. On confectionnera un grillage en bronze avec un anneau de bronze à chacun des 4 angles. On fixera ce grillage autour de la moitié inférieure de l'autel au-dessus d'une moulure. On taillera 2 barres en bois d'acacia et on les recouvrira de bronze. On les introduira dans les anneaux sur les côtés de l'autel pour les transporter. Cet autel fait de planches sera vide à l'intérieur, conformément au modèle que j'ai montré ici sur la montagne. Les tentures de la cour. La demeure sacrée sera entourée d'une cour, limitée par des tentures en fil de lin résistant. Du côté sud, les tentures s'étendront sur une longueur de 50 mètres. Elles seront fixées au moyen de crochets et